Alors que la planète a les yeux rivés sur la problématique du climat, de Johannesburg à New York, où se tenait ce lundi un sommet de l'ONU dédié à la question, c'est une annonce qui pourrait séduire. Le Gabon sera bientôt rémunéré par la Norvège s'il joue les bons élèves et limite ses émissions de carbone liées à la déforestation. Ils vont nous payer parce qu'on n'a pas déforesté et parce qu'on a mieux géré l'exploitation forestière et donc on a réduit les émissions liées à l'exploitation forestière. Au Gabon, c'est bien l'exploitation forestière qui est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Alors l'accord garanti par un contrat est simple. Oslo paiera à Libreville 10 $, soit près de 9 € pour chaque tonne de carbone non émise par rapport aux années précédentes. Le référentiel sera la moyenne des émissions attribuées au Gabon entre 2005 et 2014, un mécanisme qui ne pourra pas dépasser les 150 millions de $ sur 10 ans. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Le pays est connu pour la richesse de ses forêts qui recouvrent plus de 80% de son territoire, l'un des poumons de la planète. Mais les défenseurs de l'environnement voient dans cet accord un effet d'annonce. Il serait sur les rails depuis 2017, alors que le Gabon, lui, aurait encore du pain sur la planche. Je pense que le Gabon n'est pas, à la limite, à mon avis, ce n'est pas un exemple. Quand on regarde l'ampleur de l'exploitation illégale du bois au Gabon avec les compagnies chinoises qui détiennent 73% des permis forestiers dans notre pays et qui brillent par le non-respect du code forestier. Et les inquiétudes autour de la forêt gabonaise se sont d'autant multipliées que le gouvernement a fait de la filière bois un pilier de la diversification de son économie. Le secteur représente désormais près de 5% du produit intérieur brut. Le président Ali Bongo parlait même de l'EIC à hauteur de 20%.